Les fanatiques de la vapeur, on les retrouve à l'AGECTA, l'association des jeunes pour l'entretien et la conservation des trains d'autrefois. Avec leurs économies et un bel acharnement, ils ont sauvé de vieilles locomotives du chalumeau des ferrailleurs et pendant les week-ends, ils se retrouvent ici, à Longueville, en Seine-et-Marne, sur un terrain loué à la SNCF et réussissent ce qui paraissait impossible, les remettre en état pour les faire revivre. Les jeunes de l'AGECTA travaillent dans des professions sans rapport avec le chemin de fer. La plus grande partie de ce qu'ils savent, ils l'ont appris ici, sur le tas. Ah, c'est ça la nature. C'est un dépôt écologique. Exactement. Les gens viennent, s'adaptent doucement et l'adaptation faisant le moteur de la maison, on arrive à faire des travaux de plus en plus difficiles et de plus en plus précis. Et au début, il faut commencer par ne serait-ce que prendre le balai. Un bon pédale, là. Pas trop quand même. Attention. Ouais. Vas-y, c'est bon. Et après, on fait de la peinture, on fait de la mécanique, de la soudure. Au fur et à mesure, on évolue, quoi. Alors, une machine à vapeur, c'est très simple. C'est d'abord une chaudière qui permet, à l'aide d'eau et de charbon, de fabriquer de la vapeur. Bon, cette vapeur, on va l'utiliser en l'envoyant dans les cylindres de la manière suivante, c'est-à-dire en mettant la marche dans le sens où on désire aller. C'est en quelque sorte une grosse boîte de vitesse, hein. Bon. Ensuite, on va tirer sur ce levier, qui est le régulateur, qui est un gros robinet de vapeur qui va envoyer la vapeur dans les cylindres. Alors, dès qu'on va tirer, évidemment, ça va démarrer. Voilà. Ouais, le démarrage est très très simple, ça pose pas de problème. Nous avons les accessoires indispensables à la marche, comme le niveau d'eau qui nous permet de savoir ce qu'il y a comme eau dans la chaudière, la sablière pour sabler devant les roues quand les démarrages sont difficiles pour éviter de patiner, le manomètre qui nous indique la pression que nous avons dans la chaudière, à l'heure actuelle 10 kg. C'est en gros les principaux instruments d'une machine à vapeur. Pour nous arrêter, c'est très simple, nous allons fermer le régulateur et nous allons serrer le frein à main. Voilà. Je m'appelle William, j'ai 31 ans. Alors les raisons qui font que je suis ici, ça démarre assez loin parce que dans ma petite enfance, j'aimais déjà ça. Il y avait un train qui passait près de chez ma grand-mère, un train de banlieue. Et j'ai réussi même 3 fois à monter clandestinement sur la locomotive du temps du service commercial. Alors à la première occasion, il fallait que je rencontre l'AGECTA finalement, tôt ou tard. J'ai fait un petit peu de mollet réduit, puis il y a un de mes copains qui sauvait un autobus. Ça a l'air bizarre, mais c'est sans rapport avec le chemin de fer. Mais comme l'autobus se trouvait sur les emprises de l'AGECTA, de fil en aiguille, je suis arrivé ici, puis je m'y suis mis. Alors sans vraiment connaître beaucoup de choses, hein, mais l'enthousiasme aidant, ça a commencé à donner des résultats, quoi. Quand on voit un peu tout ce qu'on fait ici, pouvoir allumer une machine et s'en servir, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis employé de bureau. Alors, toute la journée assis devant un bureau avec des papiers, du carbone, un stylo. Ça change ici. Dis-moi Marc, Oui. tu es plus jeune finalement. Non, je suis pas le plus jeune. Hein. Il y en a qui, si je m'avance pas trop, on va 13 ans. Et toi t'as quel âge? 19. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis agent PTT. C'est bon. Les locomotives à vapeur, j'en ai toujours vu, puisque j'habitais à côté d'une ligne, entre Puteaux et Issy-Plaine. Et le jour où on a arrêté les 140C pour mettre le diesel, ça fait un vide dans ma vie déjà. J'étais habitué de les voir passer.
ça, disons, on coordonne notre travail pour ne pas qu'il y en ait un qui soit enfin travailler sous une machine et l'autre qui l'arrose. Mais ça se passe très bien. Hein. Naturellement, la production dans un week-end, ça ne se voit pas parce qu'il faut des années pour faire une locomotive. Au moins 2 à 3 ans. Quand la vapeur s'est arrêtée sur la SNCF, on a récupéré le maximum de pièces qu'on a pu dans les dépôts, en particulier outillage. Puis maintenant, quand une pièce est cassée et introuvable, on la fabrique. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, comme dans une machine à vapeur, tout est à base, si je peux dire, de matières premières brutes. Hein, il suffit de l'usiner, c'est pas comme dans une voiture où si vous cassez une boîte de vitesse, il faut que vous retrouviez une boîte de vitesse. Là, si vous cassez votre changement de marche, par exemple, c'est jamais qu'une vis, des morceaux de fer plat, carré et tout, qu'il faut réusiner, quoi. Alors l'appareil qui est devant moi est un orgue à sifflet. Alors, il y a un sifflet du métropolitain de Paris, un sifflet de grue à vapeur, un sifflet de 0,30 TU ou 141 R et une construction maison. Ça marche? Eh oui, ça marche. Ah, c'est une machine d'usine, hein, c'est pas un grand pur sang. Hein. Il faut 3 heures et demie à peu près pour la mettre en pression. Mais c'est une locomotive assez attachante, hein, avec des tout petits agrès. Un emballage très joli. Ah, c'est une belle machine. Qui rigole en plus. C'est le rire de la locomotive, comme dit Émile Zola. Tous ceux qui voudront venir nous aider seront très très bien accueillis. Il leur suffit principalement d'un peu de bonne humeur et d'aimer les vieilles choses. On s'est fait un réfectoire, tout. On peut pratiquement vivre en circuit fermé. Et ensuite, on va se coucher dans notre wagon-lit, dans notre compartiment. Attention, le train spécial Ajecta va partir.